Ok, si Bachir, cher monsieur, salam alaikum. Donc, nous sommes toujours dans le cas heureux de vous recevoir pour la 10e fois, dans le cadre de la 10e rencontre du Cap Horizon 2054. Pour aujourd'hui, cette rencontre, on est heureux de recevoir si Abdelkader Djiflat plutôt, et qui va nous illuminer pendant cette rencontre. Et c'est Samir qui va essayer de modérer cette séance. Alors, je vous souhaite une bonne rencontre et une bonne soirée. C'est Samir, la parole est à vous. Salam alaikum. Merci, si Fauzi. Donc, salam alaikum, Azout Laoun. Bonsoir, bonjour. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de recevoir lors de cette 10e rencontre du CAP 2054 notre cher professeur Abdelkader Djiflat et qui va nous parler sur une thématique très très pertinente pour notre économie, à savoir l'économie de la connaissance en Algérie, le chemin parcouru. Et je profite aussi pour accueillir notre cher ex-ministre, le docteur Rachid Ben Issa. Donc, bienvenue. Bienvenue tous les participants et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, avant de donner la parole à notre cher professeur Abdelkader Djiflat, je vais essayer de le présenter, même si c'est assez difficile de le présenter. C'est une tâche très difficile vu son parcours et ses travaux académiques et scientifiques. Donc, c'est un professeur d'économie et ancien doyen et président du conseil de la faculté d'économie d'Oran pendant une vingtaine d'années. Il a été en poste à l'Université de Lille pendant plusieurs années aussi, où il a dirigé l'équipe technologie, innovation et développement du laboratoire CLERC CNRS UMR 99. Il a fondé aussi la première unité de recherche en Algérie sur les questions de transfert de technologies affiliées au CREAD en 1984, dont il a été membre du conseil scientifique entre 1985 et 1994. Il a dirigé plusieurs projets de recherche en Algérie, dont les principaux sont un PNR, Programme national de recherche sur les questions de l'émergence des clusters et pôles en Algérie, aussi un projet algéro-européen sur la gouvernance des territoires innovants, et enfin un projet sur l'économie de la connaissance et à encadrer ou éventuellement co-encadrer plusieurs dizaines de doctorants. Après un séjour scientifique au Japon de quelques mois, il revient avec l'idée de fonder un réseau de chercheurs et lance en 1994 le réseau de recherche sur la science et la technologie pour le développement des pays du Maghreb, connu sous le nom de MAGTEC, Maghreb Technologie, qui a à son actif plusieurs dizaines d'ouvrages et travaux, plusieurs conférences internationales, journées d'études et séminaires en Algérie, souvent en partenariat avec l'association A2T2 sur des sujets de pointe, dont la première conférence nationale sur l'économie fondée sur la connaissance, organisée en 2006. Seul réseau de son genre dans la région maghrébine, il a accueilli en son sein à l'Université de Lille près de 250 à 300 doctorants et chercheurs algériens, donnant une autre dimension au rôle que peut jouer la diaspora algérienne. Il est l'auteur d'une quinzaine d'études pour les organismes nationaux, dont le ministère de l'Industrie, les INPED, la Cour des comptes, l'INSEE, le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, le CNES, etc. Il a en particulier produit le premier mapping, cartographie du système national d'innovation en 2006, utilisé depuis par les thésards, chercheurs et consultants, et il a participé à la première étude sur l'intelligence économique. Il est membre du comité scientifique du réseau
pan-africain Africalix, et à ce titre, il a organisé la première académie africaine de formation à la recherche à Alger, à l'ISGP, en octobre 2013, et la troisième conférence pan-africaine sur les questions d'innovation pour le développement à l'Université d'Oran 2 en novembre 2017. Il a été membre du comité scientifique et ensuite vice-président du réseau mondial d'excellence sur les systèmes d'innovation pour le développement Globelix et fait partie de l'équipe de rédaction du World Science Report 2020 de l'UNESCO. Auteur de plusieurs dizaines d'ouvrages et articles, dont le premier ouvrage sur l'économie de la connaissance en Algérie en 2006, il est incontestablement le pionnier de l'introduction de ce concept dans le pays en 2002-2003. Donc, je crois que nous avons la chance d'écouter dans quelques secondes notre cher professeur Abdelkader Djiflab. The floor is yours. Thank you very much. Salam alaikum, Azuflaoun. Bonsoir. C'est tout ce que. And good evening, bien sûr. En donnant ce CV, je pensais que c'était simplement interne entre les amis. Je ne pensais pas que tu allais le lire à la lettre. Je t'avais fourni une version courte de 4 lignes et c'était cette version que je voulais que tu lises. Mais pardon, j'ai préféré la langue, mais déjà la langue, elle est médium parce que je crois que votre CV, je l'ai dit déjà au début, merci. Il est assez. En tout cas, je vous remercie. Je remercie CAP à 2054. Je remercie Béchir et tout Chico, toute l'équipe qui a pris cette excellente initiative à laquelle j'adhère pleinement. Bien entendu, je ne pouvais pas ne pas intervenir pour faire part d'un certain nombre de mes réflexions sur des sujets, celui-ci en particulier. Je m'excuse parce que l'invitation est venue plus tôt, mais comme vous le savez, j'ai eu un trimestre un peu bousculé. C'est pour ça que je n'arrive qu'en 10e position. Mais je savais aussi que vous vouliez terminer l'année en beauté, alors ça ne me dérange guère. Voilà, donc l'économie de la connaissance. Et bien sûr, avant de commencer, je voulais remercier mes invités. À la tête, c'est Rachid Naïssa. C'est un grand plaisir et un honneur parce qu'on a eu possibilité de se croiser plusieurs fois par le passé, d'échanger des idées. Et je ne pensais pas qu'une occasion allait nous réunir de nouveau pour voir comment ces idées se mettent en place et qu'est-ce que ça donne. C'est vraiment un grand plaisir, évidemment. Tous mes autres amis, c'est Ahmed Damo qui est là, et lui fait partie de la maison. Alors, j'espère que tous ces salam alek ne sont pas comptés dans l'horloge qui compte le temps. Donc, je vais aller tout de suite. D'abord, l'économie de la connaissance. Je voulais juste présenter cet ouvrage, non pas pour faire un petit spot de pub pour moi. C'est tout simplement, d'abord, c'est le premier ouvrage qui fait un état des lieux, mais pour 2 raisons. D'abord, pour dire que, comme la couverture le montre, la connaissance n'est pas nouvelle dans notre univers. Ça, ce sont des savants musulmans de plusieurs disciplines tirés du livre de Ghazali, montrant que la connaissance est très ancienne et je crois que nous avons eu des gens qui sont beaucoup plus spécialistes, qui ont examiné, scrutiné cette phase de l'apogée de la civilisation musulmane qui a porté la connaissance, évidemment, à la fois dans la région mais aussi dans le monde. Et donc voilà, parler de la connaissance n'est pas quelque chose qui devrait nous étonner ni nous interpeller. Avec ses fondements religieux, et ses apports civilisationnels sans passer par tous les travaux et les références qu'on fait.
Nous avons eu Ahmed Jabbar, notre ami, qui a assuré justement un thème sur le savoir et la connaissance dans la civilisation musulmane. Et je vous assure que c'était absolument fantastique, tous les courants, tous les mouvements et tout ce qui a été fait. Je ne m'aventure pas dans cette direction, il y a des spécialistes.